Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Au lieu de s'attaquer aux vrais défis, aujourd'hui, la menace, l'intimidation et la division sont érigées en principe. Les autorités cherchent à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun. Le peuple sénégalais mérite mieux que cela. Le pouvoir ne s'exerce pas dans la peur ou la contrainte. Le pouvoir s'exerce dans le dialogue, la concertation et l'action au service du bien commun. En République et en démocratie, le pouvoir s'exerce par la persuasion et non par la terreur. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, ces derniers jours, des accusations graves ont été portées contre ma personne. Je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par l'invective. Parce que les attentes du pays sont ailleurs. Je dois néanmoins rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité, et rappeler les faits, rien que les faits. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. S'il vous plaît. Je dis bien, aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité. Je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors qu'on m'explique comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances. Ces accusations, me semblent, sont non seulement infondées, mais sont révélatrices
d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire gouverner pour le bien de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens aussi à préciser clairement, depuis mon entrée dans le gouvernement en septembre 2013, aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'État ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations d'accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées et relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens de l'État, ni failli à ma mission de service public. Dans la position où j'étais et dans l'organisation qu'il y avait au niveau de ce ministère, ce n'était même pas possible. En tant que serviteur de l'État, je n'ai jamais menti au peuple sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités. Ce parcours, je l'ai mené avec honnêteté et j'ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale, où on cherche à semer la confusion, discréditer ceux qui, comme moi, ont consacré leur vie au service de la nation. Mais je tiens à être clair, rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays. Je continuerai à travailler avec la même détermination pour notre peuple, avec la foi inébranlable en la transparence et l'intégrité. Je le ferai en respectant l'ensemble des lois et règlements de ce pays.